L'éléphant et le singe de Jupiter. Autrefois, l'éléphant et le rhinocéros, en dispute du pas et des droits de l'Empire, voulurent terminer la querelle en champ clos. Le jour en était pris, quand quelqu'un vint leur dire que le singe de Jupiter, portant un caducée, avait paru dans l'air. Ce singe avait nom Gilles, à ce que dit l'histoire. Aussitôt l'éléphant de croire qu'en qualité d'ambassadeur, il venait trouver sa grandeur. Tout fier de ce sujet de gloire, il attend maître Gilles et le trouve un peu lent à lui présenter sa créance. Maître Gilles, enfin, en passant, va saluer son excellence. L'autre était préparé sur l'allégation. Mais pas un mot. L'attention qu'il croyait que les dieux eussent à sa querelle n'agitait pas encore chez eux cette nouvelle. Qu'importe à ceux du firmament qu'on soit mouche ou bien éléphant. Il se vit donc réduit à commencer lui-même. Mon cousin Jupiter, dit-il, verra dans peu un assez beau combat de son trône suprême. Toute sa cour verra beau jeu. Quel combat? Dit le singe avec un front sévère. L'éléphant répartit. Quoi, vous ne savez pas que le rhinocéros me dispute le pas? Qu'éléphantide a guerre avec rhinocère? Vous connaissez ces lieux, ils ont quelque renom. Vraiment, je suis ravi d'en apprendre le nom, répartit maître Gilles. On ne s'entretient guère de semblables sujets dans nos vastes lambris. L'éléphant, honteux et surpris, lui dit. Et parmi nous, que venez-vous donc faire? Partagez un brin d'herbe entre quelques fourmis. Nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire, on n'en dit rien encore dans le conseil des dieux. Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux.